Bon, il s'en passe des choses. Ryan Cherky, est-ce que ça vous dit quelque chose? Pour certains, je pense que oui. Pour d'autres, peut-être que non, si on suit pas trop la Ligue 1. Mais apparemment, et énormément de sources concordent, que ce soit Fabrice Hawkins, extrêmement fiable, Santia Auna également, l'équipe ou évidemment Fabrizio Romano, le Paris Saint-Germain a fait une offre concrète à l'Olympique Lyonnais pour s'attacher les services de Ryan Cherky. Ce dernier est intéressé, voire très intéressé, par le Paris Saint-Germain. Mesdames, messieurs, j'espère que vous allez bien. Voilà, vidéo pas prévue, je devais en parler quand même, parce que l'info est sortie très vite, très fort de tout le monde. Même si on est en période d'euro, on doit en parler. Ryan Cherky au PSG. Bon, vous le savez, on essaie d'avoir énormément de nuances sur cette chaîne, on essaie en tout cas, je dis pas que je le fais tout le temps, mais on va essayer de se poser la question, est-ce que c'est un bon choix pour le PSG? Pour le joueur, on pourra également évoquer, je pense que c'est un bon choix pour lui, on va en parler tranquillement, mais quel est votre ressenti? J'ai vu, enfin je n'ai pas encore vu, mais je soupçonne beaucoup d'inquiétude, je sais pas si c'est le terme, mais des supporters parisiens qui ne veulent pas Cherki. Ils ne veulent pas Cherki. Bon, on va se poser et on va essayer de tranquillement se poser devant son profil, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et voilà, dire, est-ce que c'est vraiment possible qu'il vienne? Est-ce que c'est bien pour le PSG? En tout cas, concernant les infos qu'on peut avoir actuellement, le PSG a envoyé une offre à Lyon de 15 millions avec bonus inclus. Lyon souhaite glisser 30% à la revente, ce que le PSG refuse catégoriquement. Voilà, le PSG ne veut pas et de manière définitive, pour l'instant, c'est mal embarqué. Bon, écoutez, Luis Enrique, Luis Campos apprécie le joueur. C'est quand même un indicateur qui est important. On voit que voilà, Santi Aouna dit à peu près la même chose. Là, il évoque surtout que le coach parisien a même déjà échangé avec le joueur et il expliquait comment il comptait l'utiliser. Donc c'est bien apparemment Bradley Barcola, qui est un ancien Lyonnais, lui a vendu le projet parisien. Et ce dernier, Cherki, est très réceptif à l'idée de rejoindre Paris. Ok. Et voilà, évidemment, Fabrizio Romano redit ce qu'a dit Fabrice Hawkins un peu plus tôt. Écoutez, voilà, l'équipe dit également la même chose. Bon, les infos sont là. Et d'ailleurs, juste l'info, l'équipe vient d'Hugo Guimé. Pour ceux qui ne connaissent pas Hugo Guimé, c'est, je pense, le journaliste le plus fiable concernant l'Olympique Lyonnais. Cet homme, quand il sort une info sur l'OL, généralement elle est vérifiée et c'est avéré à 100%. Donc partez du principe, moi je le prends dans ma tête officielle, oui, le PSG veut Cherki. Pour moi c'est clair, et oui, le PSG a fait une offre concrète à l'OL. Écoutez, on va s'intéresser aux joueurs. Tranquillement, on va s'intéresser à joueurs. Je vous donnerai mon avis en fin de vidéo, mais on va, au fur et à mesure de la vidéo, dire un petit peu ses points forts, ses faiblesses. Il n'y a pas que le football concernant Cherki, et oui. Bon, comme d'habitude, nous allons nous servir de la data. C'est pour moi quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte pour comprendre justement le profil d'un joueur. Je vais utiliser des données de DataFoot. Je vous invite comme d'hab à le suivre. Hein, c'est un des meilleurs comptes Twitter. Football, tout truc confondu. En plus, il est super, super cool. Il est également youtubeur. N'hésitez pas. Je suis pas du tout sponsorisé. Hein, pas du tout pour faire ça, mais il est tellement cool. Donc, n'hésitez vraiment pas. Et il a fait justement un tweet pour parler de Paris sur Cherki. Et oui, il n'a encore que 20 ans, c'est ça qui est particulier, on va quand même voir rapidement le joueur qu'il est. J'aurais dû directement commencer par ça, mais voilà, Ryan Cherki, 17 août 2003, très 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 jeune. Hein. Il faut vraiment prendre ça en compte dans l'achat d'un joueur. Quand on prend ce profil de Cherki à 27-28 ans, ok, mais quand il a 20 ans, c'est quand même différent. Donc 2003, il est encore plus jeune que Bradley Barcola, 1m77, donc pas forcément très grand, qui est apparemment positionné comme milieu offensif selon Transfer Market. On voit que Transfer Market le met comme milieu offensif, position secondaire sur les ailes, ok. On regarde un peu sa valeur marchande. Bon, voilà, c'est un joueur formé à l'OL, hein, je rappelle. C'est un petit de l'OL, hein, la formation lyonnaise est effectivement exceptionnelle, on le sait. Bon, voilà, la valeur marchande, depuis 2020, elle est entre 20 millions et 25 millions en ce moment. Elle est tombée un petit peu à 18 millions en 2022. Mais ouais, c'est un joueur qui est monté à 30 millions l'année précédente et aujourd'hui, on est sur du 25 millions. Donc quand même, il y a une certaine stabilité. Mais c'est vrai qu'il y a, comment vous dire, ce côté un peu, t'es jeune, t'as sûrement un fort potentiel, pourquoi t'as pas explosé? C'est un peu rare ce genre de courbe. Généralement, un jeune à fort potentiel, on voit plutôt une courbe comme ça qui monte, qui monte, qui monte et qui peut exploser. Là, c'est différent. On a eu un petit pic, une petite descente, un autre pic, une toute petite redescente. Écoutez, bon, je pense que ça indique quand même un truc. Un joueur aussi jeune qui est mine de rien catégorisé comme entre 20 et 30 millions, c'est plutôt très 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 bien. Maintenant voilà, on va quand même s'intéresser forcément à son profil. Donc DataFoot a fait ce tableau un très très bon, encore une fois, allez le follow, il fait des tableaux sur tellement de choses. Le travail derrière, il est énormissime. Il a catégorisé son profil créateur de danger. Et ça les amis, c'est extrêmement important.
Cherki, oui, c'est un créateur de danger, c'est un joueur créatif. Prenons en compte quelque chose, vous le verrez dans mon avis final, on peut dire que le PSG a certaines faiblesses, forcément, et parmi ces faiblesses, ce problème de création, ce problème de créativité, il faut quand même l'avouer. Il y avait Neymar avant qui pouvait assurer ce rôle-là quand il jouait. Maintenant, depuis qu'il est plus là, c'est un peu plus compliqué malgré l'émergence de joueurs comme Vitinha, mais c'est pas des créateurs de danger. Les joueurs comme Vitinha, c'est plutôt des joueurs de contrôle. Enfin bref, on s'éloigne du sujet, c'est différent. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde les stats qu'il peut avoir concernant tout cet aspect offensif-là, il y a quand même des choses extrêmement intéressantes. Et ça, on est obligé de l'avouer, qu'on aime le joueur ou qu'on ne l'aime pas. Il faut être totalement honnête. Déjà, partez du principe que quand vous êtes au-dessus de 80, vous êtes dans le haut du panier. Au-dessus de 90, c'est exceptionnel. Vous êtes dans un peu l'élite de l'élite. Et oui, voilà, Ryan Cherki a beaucoup de statistiques en centile proches de 100. 100, c'est même pas possible, hein, c'est 99 le maximum. Et vous voyez que notamment l'attaque de la surface, donc Aléac a énormément dans le dernier tiers, la surface adverse, quoi. Les passes offensives, la progression par la passe et l'élimination par le dribble, le joueur est absolument, absolument élite. On peut remarquer que la progression par la passe, eh ben oui, le joueur a une vraie qualité de passe pour créer du danger dans le dernier tiers, c'est son rôle. Et il y a quand même évidemment des faiblesses importantes dans cet aspect offensif, c'est les buts hors penalty, ils ne marquent pas énormément. Et oui, la finition des occasions, c'est critique. Quasiment critique, 10 centiles, c'est très mauvais. C'est-à-dire que les joueurs, quand on le compare avec les joueurs dans son poste, c'est vraiment très mauvais. Et le pire, c'est chez lui le jeu aérien, où il a 5 centiles, c'est très faible. Voilà. Il a une activité défensive qui n'est pas non plus abominable, mais qui n'est pas non plus très bonne. Bon, vous voyez que c'est un joueur très particulier. Et vous le voyez, il le précise, DataFoot, c'est un ambidextre. Un avantage quand même certain dans le football, je trouve, d'être ambidextre. Assez imprévisible ces joueurs-là. On peut également aller sur Football Ref qui appuie un petit peu les propos de DataFoot, hein, où on voit quand même une qualité de passe dans un premier temps qui est folle. Hein. C'est-à-dire que la passe courte du joueur, la passe moyenne et la passe longue sont honnêtement excellentes. Et on voit surtout ces stats-là, passe dans le dernier tiers, passe dans la surface de réparation. Regardez un petit peu, c'est énorme. Les passes clés également. Donc c'est très bien. On peut même coupler ça aux passes décisives attendues, donc les XA, où il est également très élevé, c'est-à-dire qu'il aurait dû avoir plus de passes décisives si ses coéquipiers avaient terminé les actions. Donc globalement, oui, la qualité du joueur, niveau de la passe, il n'y a pas de doute. Et on sait que Luis Enrique, ça nous donne un début de réponse, il veut des joueurs qui savent contrôler le ballon, donc on va le voir un petit peu après, mais aussi passer, bien utiliser le ballon. Honnêtement, oui, Cherki utilise très bien le ballon. Maintenant, on va quand même regarder ce qui est intéressant, la qualité balle au pied. Vous l'avez compris, c'est un dribbleur fou. C'est un dribbleur fou. Là, il est comparé, on peut le voir par rapport au milieu offensif hein, et aux ailiers. Regardez un petit peu la qualité de dribble du joueur. Les dribbles tentés, énormissime, 96 centiles. Dribble réussi, 99 centiles. Et le pourcentage de dribble réussi, 96. Mesdames, messieurs, vous l'avez totalement compris. En plus d'être un passeur formidable, c'est un monstre en dribble. Il n'y a pas de doute là-dessus. Son profil assez petit, il n'est pas très grand, ça le permet d'avoir une vivacité assez folle et il est un peu insaisissable. Vous voyez, c'est pas, j'allais dire comme Messi. Vous voyez, Messi, il était vraiment petit. Il était complètement insaisissable en plus d'être évidemment le joueur limite le plus choquant de l'histoire sur ce registre-là. Bah voilà, Cherki est difficilement saisissable et on peut voir également, regarder les stats, balle au pied, distance totale parcourue avec le ballon et distance parcourue vers l'attaque en portant le ballon. Mais les gars, c'est énormissime, encore une fois 99 centiles, ben c'est littéralement parmi les joueurs les plus élevés en Europe, on voit qu'il est comparé à Dembélé sur ce registre-là, c'est énorme, mais lui il est plus axial, vous l'avez compris, chevauché dans le dernier tiers de terrain, il est énormissime, bon, vous avez complètement compris, c'est énorme, c'est énormissime, il faut le dire. Et vous savez ce qui est ultra intéressant, c'est qu'on peut coupler toutes ces qualités, donc c'est-à-dire balle au pied, il est extrêmement technique, il sait tellement bien dribbler, il sait porter le ballon, il sait aller dans la surface de réparation, il sait passer, il a peu de déchets mine de rien, quand on couple ça c'est fou, mais imaginez il touchait pas beaucoup de ballons, bon, on sera en mode bon, il touche pas beaucoup, mais c'est pas le cas. Regardez les touches, le joueur touche en moyenne 69 ballons par match, ce qui est énorme. Il joue à Lyon, Lyon qui a eu beaucoup de problèmes à être bien la saison précédente, mais qui est bien revenu, c'est énorme. C'est totalement énorme. Et ce qui est encore plus intéressant, on ne s'arrête pas là. J'essaie de vous vendre le joueur dans le sens c'est un profil assez atypique, assez fou. Mesdames, messieurs, quand on regarde cette catégorie qui sont les préparations des tirs et des buts, donc à quel point le joueur va contribuer au tir et au but de son équipe, ben encore une fois, il est très bien. Action menant un tir.
92 centiles, c'est littéralement des meilleurs d'Europe. Action menant un but, 89 centiles, c'est également un des meilleurs d'Europe. AMT par dribble, donc c'est-à-dire à quel point ces dribbles peuvent contribuer, c'est énormissime. Vous l'avez compris, je ne vais pas tous les faire. C'est une plus-value. Pour moi, c'est une plus-value. Évidemment, il a des défauts. Au niveau de la défense, comme on l'a vu ici, c'est pour ça qu'il faut additionner plein de statistiques, plein de datas différentes. Moi, je n'ai pas tous les éléments. Il faut pousser le truc. Ok, son activité défensive n'est pas folle. Cela dit, on voit quand même qu'il a une réussite qui est pas si dégueu. Notamment les dribbleurs taclés, les dribbles mis en échec, c'est plutôt bien. Il tacle pas mal et il bloque pas mal de tirs. Bon, franchement, ça en dit quand même, je pense, long sur l'intensité qu'il peut mettre sur un terrain. Et en vérité, oui, je pense que si on doit dégager sur le terrain, en tout cas, le méga gros problème de Cherki, qui l'empêche d'être l'explosion côté 70 000, 80 millions, etc. Et oui, c'est la finition, qui est pour le coup très 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 mauvaise. Il tire énormément, ça c'est très très clair. Par contre, il cadre pas beaucoup, quand on voit le pourcentage, même vraiment pas beaucoup. Et oui, clairement, mesdames, messieurs, il ne marque pas. Il ne marque pas, et on peut regarder les expected goals. Tu vois, les expected goals, c'est les buts attendus. 64, c'est pas si énorme. C'est pas un mec qui a une bonne frappe. En fait, pas une bonne frappe, mais plutôt le sens du but. Il n'arrive pas à cadrer, il n'arrive pas à bien finir ses actions, et ça fait que oui, il a un énorme problème sur ce registre. Encore si ses expected goals c'était à 99. Bon, ça voudrait dire qu'il a un déchet de fou. Mais non, il n'arrive pas beaucoup à cadrer, il n'arrive pas beaucoup à se générer des occasions énormes par la frappe, je veux dire. C'est le gros problème qu'il a. Ça, c'est totalement vrai. Mais vous l'avez vu, à part ça, je ne vais pas faire toutes les stats. C'est très très vert, à peu près partout, c'est ça la vérité. Le joueur est énorme sur énormément d'aspects. Même au niveau, je pense qu'on peut regarder très rapidement, voilà, de l'aspect un petit peu, vous savez, carton jaune et tout, on voit qu'il s'en prend pas beaucoup, les fautes commises et tout machin, ça va, c'est pas trop son problème. On peut quand même remarquer un petit truc au niveau de la possession, les pertes de balles, il perd beaucoup de balles forcément, parce qu'il tente beaucoup, mais assez paradoxalement, il perd, comment vous dire, n'échoue pas beaucoup de dribbles. Donc c'est ça qui est quand même assez dingue. Et pour appuyer ses propos, on va encore aller sur un graphique assez énorme de DataFoot qui, je pense, lui a pris beaucoup de temps. Tu me dis, mon gars, si jamais ça t'a pris beaucoup de temps, mais il a fait un petit peu les U23 valeurs en possession. Bon, vu comme ça, on se dit, mais attends, mais qu'est-ce que tu veux dire? Ça veut dire quoi ceci? En fait, il a voulu comparer les joueurs, on va dire les U23 tout simplement, à quel point ils avaient un grand apport et du déchet ou non, c'est-à-dire au niveau de la relation apport et pair. Je ne sais pas si je m'exprime très bien. Je vous laisse lire au pire son explication. La valeur en possession est basée sur l'apport global, les buts, la présence offensive, la création de danger, la progression du jeu, la percussion, etc. Et l'indice des pertes de balles, voilà à quel point tu as perdu des ballons ou non. Donc on peut voir un truc, c'est que regardez un petit peu le joueur qui est un peu le numéro 1 ici, c'est Florian Wirtz, qui a un apport très conséquent et peu de déchets, c'est ça qui est dingue. Donc le joueur offensivement parlant, c'est n'importe quoi. On voit qu'il y a Cole Palmer, on voit qu'il y a Michael Olise également, Pedri, Bellingham ici qui, voilà, on va dire niveau déchets, c'est vraiment rien du tout. Niveau apport, c'est quand même moins qu'un Wirtz et tout. Mais regardez, mesdames, messieurs, Ryan Cherki est ici. Ryan Cherki est ici. Il est à côté des mecs comme Musiala, comme Kvaratskhelia, comme Lamine Yamal, comme Xavi Simons. Il est ici. Et il joue à Lyon. Sans manquer de respect à Lyon, un club que j'aime énormément, mais vous avez vu à quel point la saison lyonnaise était compliquée. Vous avez vu aussi que sa saison pouvait être un peu comme ci, comme ça. Malgré ça, le mec est ici. Le mec est ici sur la saison 2023-2024. C'est énormissime. Et quand tu es à côté des joueurs comme Rodrigo, comme voilà, même ici on voit, oui, Akili Ouchetou de Monaco, ça indique un truc. C'est pas un joueur qui est même pas dans le tableau, dont on s'en fout et rien. Pas du tout. Et du coup, la conclusion, c'est quoi? Mon avis. Il faut quand même évoquer, et je pense que ce qui fait peur peut-être aux supporters parisiens, c'est Ryan Cherki au niveau de l'aspect un peu extrasportif. L'aspect, c'est un joueur qui peut avoir des problèmes, pas être très sérieux et tout. Honnêtement, je sais pas si c'est un cliché qu'il a, parce que oui, je pense qu'il a quand même eu des moments un peu, je vais pas dire de dérive, mais voilà. Mais c'est pas non plus le truc qui me choque le plus. Quand tu arrives au PSG, qui est une institution aussi importante, très importante du foot français, quand tu as Luis Enrique qui, je le pense, a montré qu'il savait gérer un vestiaire, qui a montré, je pense, beaucoup de cohésion, beaucoup on va dire oui, de tranquillité dans le groupe, à un moment, soit tu restes dans le rang, tu te comportes normalement, soit tu restes pas dans le rang, et pour le coup, oui, c'est fini. Dans l'absolu, je vais montrer ce qu'a dit Kokor. Kokor, si vous ne le connaissez pas, c'est un joueur e-sport qui
connaît également un petit peu voilà, les dessous du dossier Mercato machin, et qui a validé forcément ces informations-là. Et comme il le dit, par contre, Cherki à moins de 25 millions, c'est un braquage. Bien sûr, pour moi, c'est un braquage. Évidemment que là, si tu me dis, bon, le PSG met 60 millions et tout, bon, il faut arrêter. La pigeonnerie, on l'a compris, mais c'est un petit peu trop. Mais c'est vrai que si Lyon, je sais pas, va accepter à 20, 25, même 30 millions, pour moi, c'est clair que oui, il faut le faire. Surtout que c'est pas un joueur qui est vieux. C'est un joueur jeune, énorme potentiel. Et vous l'avez vu, même sans faire des saisons complètement complètes avec Lyon, Lyon qui est, on va le dire très très honnêtement, j'aime beaucoup le club, mais il faut le dire, la gestion de Lyon ces dernières années ça a été très 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 dur. Là, depuis le début, on va dire, de Pierre Sage et tout, c'était beaucoup beaucoup mieux et je souhaite beaucoup de réussite à Lyon, qui j'espère même, pourquoi pas, aller remporter l'Europa League, hein, qui sait. Malgré ce contexte, un joueur si jeune, 18 ans, 19 ans, 20 ans, il a pu montrer vraiment de belles choses. Et rappelez-vous, c'est quoi les choses qu'on a avec Cherki dans la pensée populaire? Chez les gens qui suivent un peu moins le foot, qui voient de loin, comme ça, de temps en temps, des matchs de Lyon, bah, on est en mode, purée, mais en vrai, Cherki, c'est un truc. Cherki, c'est quand même un truc. Il y a des matchs, tu le vois, tu te dis, mais c'est pas possible. Quel est ce joueur? Tu as vraiment cette sensation. Et d'autres fois, t'es en mode, bon, bah, en fait, on le voit pas, ou alors il fait n'importe quoi, il se trompe, machin et tout. Mais c'est un jeune joueur. Tu arrives dans un club qui va être plus stable, aussi qui a des ambitions très, 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 très grosses. Tu vas avoir la confiance instantanément de ton coach. Tu vas être impliqué dans un collectif. Et en plus, ton profil est un profil recherché. Pourquoi refuser? Je vous pose la question. N'hésitez vraiment pas à me dire. C'est important d'avoir les avis de tout le monde parce que, ouais, pour moi, il n'y a pas beaucoup de raisons de ne pas le vouloir. Encore si le PSG avait deux trois joueurs créatifs de très très haut niveau, bon, je t'aurais dit, c'est un plus. Mais le PSG n'en a pas. Et pour moi, c'est pas parce que Cherki a montré des matchs où il pouvait être beaucoup moins impliqué, a montré que même, ouais, voilà, il pouvait pas être ultra impliqué dans la vie de groupe et tout. Parfois, extra sportif, c'était un peu comme ci, comme ça. Bah, c'est pas ça qui empêche. Parce que tu vas au PSG, tu te mets en condition. Et encore une fois, le coach, Luis Enrique, le veut. Et compte sur lui. Voilà. Dans l'absolu, je pense pas qu'il faut le refuser. Surtout que, admettons que je sais pas, ça se passe pas très bien et tout, le joueur est sur le banc et en sortie de banc, c'est un joker de malade. Avoir un tel joueur créatif en sortie de banc, c'est exceptionnel. C'est absolument exceptionnel. Le PSG a eu tellement, tellement de mal à se débloquer des actions dans l'axe. Tellement de mal à se créer du danger. Ce genre de joueur me paraît être nécessaire. Oui, oui, je suis pour Cherki au PSG. Honnêtement, oui. Alors, je prévois sûrement certains commentaires qui vont arriver concernant Désiré Doué. Ne vous inquiétez pas, je souhaite énormément, énormément le joueur au PSG. Et dans l'absolu, si tu me dis, écoute Koro, est-ce que tu prends Doué ou Cherki? Très, très, très bonne question. Dans l'absolu, je te dirais quand même Doué. Pour encore plus de raisons que Cherki. Bon, on va pas faire une vidéo sur Doué. Hein. Je veux dire, on va pas développer sur Doué. Je pense que j'en ferai une vidéo à part. Mais effectivement, Désiré Doué, il a un peu le même profil. C'est pas totalement le même que Cherki, mais c'est en tout cas un énorme dribbleur. La balle au pied, il est absolument, absolument choquant. Voilà, la préparation des tirs et des buts, c'est également très très bon. Juste, il y a sa qualité de passe qui est quand même, il faut le dire, beaucoup moins bonne que Cherki, ou en tout cas, il passe moins et il a peut-être plus de déchets globalement, mais oui, il fait progresser par la passe dans le dernier tir du terrain, les passes décisives attendues, c'est énormissime. Donc oui, ça peut ressembler à Cherki, surtout que Doué est encore plus jeune. Il a 18 ans et je suis totalement d'accord pour dire que la priorité, c'est encore plus Doué. Il est plus jeune, il a peut-être un potentiel encore plus élevé et tout. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, enfin, honnêtement, pour moi, l'un n'empêche vraiment pas l'autre. Si tu me dis que le PSG veut faire Cherki et Doué, mais vamos direct. Maintenant, oui, c'est vrai que si le discours c'est, écoute, Doué, bon, on préfère Cherki, on veut Cherki, dans l'absolu, je comprends, parce que vous l'avez vu, le profil est ultra adapté au PSG. Sincèrement, oui. Maintenant, ouais, j'aurais un peu cette boule là, au travers de la gorge. Doué, j'ai pas envie qu'il aille au Real ou tu vois au Barça ou je sais pas quoi, dans les autres méga top clubs, parce que le mec va être un monstre, c'est sûr et certain, à maturité. C'est des choix, c'est honnêtement des choix. Les amis, bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié quand même cette vidéo. Le like et l'abonnement m'aident énormément. Merci infiniment aux personnes qui penseront à le laisser avant de partir. Et pour conclure, n'oublions pas le cas Barcola. Barcola est également un jeune de Lyon. Et Barcola, oui, allait avoir un apport au PSG. Quand on voyait son profil et quand on voyait sa polyvalence, c'était quand même, je vais pas dire prévisible qu'il allait avoir un rôle aussi important au PSG. Parce qu'il a quand même
explosé. Il a quand même montré qu'il pouvait être ultra important et peut-être même que dans cet Euro, il va percer. Ben, pour moi, Cherki, c'est un peu la même. C'est évidemment des profils très différents, mais dans le sens où c'est un jeune à ultra fort potentiel, en plus, qui a besoin. On a besoin de ça. Le PSG a besoin de ça. Le PSG avait besoin de Barcola. Mec de percussion, très jeune, qui dribble un feu follet, en plus polyvalent. Ben, le PSG a besoin de la même chose dans l'axe. Un feu follet, très polyvalent, qui dribble, qui monte, qui même peut avoir, on va dire, une intensité, une débauche d'énergie importante. Voilà. Maintenant, oui, il a pas cette finition. Il a eu quelques petits problèmes extrasportifs. Maintenant, je ne pense pas que c'est ça qui doit empêcher sa venue. Tout simplement. Je vous avoue être quand même très très hype, sincèrement, parce que pour moi, Ryan Cherki au PSG, c'est un joueur qui aura un apport très important. Rappelons-nous cette saison au PSG, à quel point il y avait des moments où on se disait mais il n'y a personne dans l'axe pour faire cette folie, pour faire cette passe qui va casser des lignes, pour faire ce dribble qui va totalement accélérer le jeu. Il n'y a personne qui peut faire ça. Eh bien, il y a Ryan Cherki qui peut venir. On verra bien. En tout cas, vous l'avez compris, Cherki, oui, à fond. Si tu peux faire en plus Cherki plus Doué, je signe à 2000% tous les jours. Par contre, oui, si c'est Cherki à la place de Doué, j'aurais un peu le seum, mais encore une fois, le profil est top. Le profil, réfléchissons toujours par rapport au profil. Les besoins de l'équipe. C'est Luis Enrique qui le veut, il y a une raison. Il y a une raison. Si Lucho le veut, il y a une raison. Le profil est adapté au PSG. J'ai pas même pas parlé de joueur, je le conclue rapidement. Oui, pour moi, le joueur, aller au PSG, c'est une sorte de continuité. C'est très bien. Il ira dans un top club, je pense, quoi qu'il arrive. Je dis pas que l'on n'est pas un top club, vous avez compris, il est top giga club. Il est fort. Il est très fort. Et je me dis qu'un Ryan Cherki, en maturité, un joueur dont on fait confiance, ça peut être absolument délirant. On verra bien. Je dis pas que c'est Florian Wirtz ou quoi, mais on verra bien. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo, c'était Koro, prenez soin de vous et la paix sur vous.